Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de vos sources. Bonjour. Aujourd'hui, on ouvre la pratique de la magie évocatoire, c'est de France Bardon. Ah oui, la suite de son premier livre, Le Chemin. Exactement, le chemin de la véritable initiation magique. Notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer un peu ce dite pratique, qui traite d'un sujet fascinant mais complexe, Bien sûr, oui. l'évocation d'entités spirituelles. Oui, et Bardon le présente vraiment comme une méthode pour ceux qui ont déjà les bases du premier volume. Absolument. Et d'ailleurs, dès le début, il pose un cadre, très précis même. C'est-à-dire pour lui, la magie, c'est pas du spectacle, c'est pas de la superstition, c'est la science suprême des lois universelles. Physique et métaphysique, c'est ça, voilà. Et un point vraiment essentiel sur lequel il insiste, elle n'est ni blanche ni noire. Ah ça, c'est important. Oui, c'est l'intention, l'éthique du praticien qui compte. C'est ça qui détermine l'usage. Il fait une différence claire avec la sorcellerie ou le charlatanisme alors. Tout à fait. La sorcellerie, pour lui, c'est un peu utiliser des forces sans comprendre les lois derrière. Et le charlatanisme, bon, ça c'est autre chose, c'est la tromperie. D'accord. Donc le vrai mage, selon Bardon, il agit en pleine conscience, avec humilité, loin des clichés. Exactement. Et cette magie évocatoire, il la relie à la deuxième lame du tarot, la papesse. Le symbole de la connaissance cachée. Intéressant. Bon, il dit bien que c'est pas pour les débutants. Ah non, clairement pas. Alors justement, explorons quelques-uns de ces auxiliaires, ces outils dont il parle. Qu'est-ce qui les rend si cruciaux? Ce qui est fondamental, je crois, c'est de voir qu'ils ne sont pas de simples accessoires. Bardon les décrit comme des aides pour la conscience, des supports pour la mémoire aussi, et surtout des instruments pour canaliser des forces. D'accord. Il faut les traiter avec un respect presque religieux, parce qu'ils symbolisent des lois divines. En pratique, ils deviennent une extension de la conscience et de la volonté du mage. C'est puissant comme idée. Commençons par le plus connu, peut-être, le cercle magique. On pense souvent en protection, mais Bardon, il va plus loin, non? Ah oui, carrément. Il renverse un peu l'idée reçue. Le cercle, pour lui, c'est l'infini, l'absolu, l'union du macrocosme. Et du microcosme, l'individu. Se tenir dans le cercle consciemment, c'est affirmer son unité avec le divin, l'alpha et l'oméga. Donc c'est cette connexion qui protège et donne l'autorité, pas juste le trait par terre. Exactement. C'est cette identification à la source divine qui confère l'autorité sur les forces et la vraie protection. La ligne physique, elle n'est que le support de cet état de conscience. Je vois. Le pouvoir vient de l'intérieur, activé par le symbole. Et il dit aussi que la forme peut varier énormément. Oui, ça peut être un simple tracé à la craie ou des cercles très complexes, avec des noms divins, des couleurs. Ça dépend des concepts du mage, de sa culture. Et l'état d'esprit en le traçant est primordial, j'imagine. Capital. Alors, si le cercle connecte le mage à l'infini, il faut un autre espace pour que l'entité appelée puisse se manifester. Et c'est là qu'intervient le triangle magique? Voilà, c'est le rôle du triangle. Ah, le triangle. Et pourquoi un triangle, justement? Parce que le triangle, ça symbolise la manifestation dans notre réalité. La réalité tridimensionnelle, mentale, astrale, physique. C'est la structure qui permet de densifier une force. D'accord. Pour qu'elle apparaisse dans un cadre défini. C'est ça. C'est dans ce triangle qui est placé hors du cercle que l'entité est appelée, contrainte d'apparaître, sous le contrôle du mage qui lui reste dans le cercle. Connecté à l'autorité supérieure. Logique. Et lié au nombre 3, bien sûr. Un nombre puissant, oui. Bardon précise qu'il doit être assez grand et qu'il peut contenir le sceau de l'entité ou un condensateur fluidique. Un condensateur fluidique, c'est quoi ça, en gros? En gros, c'est un objet ou une substance qui est préparée spécialement, chargée pour attirer et concentrer les énergies subtiles. Ça aide l'entité à se manifester plus facilement dans cet espace du triangle. Ça amène l'infini dans le fini, sous contrôle. C'est assez clair. Passons à un autre outil emblématique, la baguette magique. C'est plus qu'un bâton, j'imagine. Ah oui, bien plus. Pour Bardon, la baguette, c'est l'incarnation de la volonté absolue du mage. Son pouvoir dirigé. Exactement. C'est un condensateur et un projecteur d'énergie personnelle. Sa fabrication peut varier, bien sûr. Il donne des exemples de bois, noisetier, sureau, pour influencer, pour repousser. Oui, j'ai lu ça. Ou même des choses plus complexes. Acier aimanté, des tubes remplis. Oui, rempli de condensateurs, solides ou liquides.
le principe est de choisir des matériaux qui résonnent avec l'intention. Mais la fabrication, ça suffit pas. Il parle beaucoup de la charge. C'est ça le plus important, non? Oui, la charge est essentielle. C'est ça qui anime la baguette. Ça peut être de la volonté pure, des qualités spécifiques, courage, guérison, l'énergie des éléments, l'akasha, L'éther primordial. voilà, ou la lumière divine. Et ce nombre 462, c'est une référence kabbalistique. Ça souligne le sérieux, la précision qu'il demande pour ancrer l'effet dans le plan matériel. C'est pas juste agiter un bout de bois, quoi. Non, clairement. Et il dit qu'une baguette bien chargée, c'est comme une batterie de pouvoir. Elle fonctionne même si le mage est fatigué. C'est un peu ça, oui. Elle devient une réserve de l'intention et de l'énergie investie, et elle doit rester secrète. Fascinant. Le secret pour préserver sa connexion unique. Exactement. Avec son utilisateur et sa charge. Bon, si on résume un peu cette plongée rapide pour Bardon, ces outils cercle, triangle, baguette, c'est loin d'être du folklore. Ah non, pas du tout. Ce sont des instruments de haute précision, symboliques et énergétiques, et leur utilisation demande pas seulement la connaissance des lois qu'ils représentent, mais aussi une maturité spirituelle, une préparation super rigoureuse, la consécration, la charge, le secret. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale. Oui, parce que Bardon insiste tellement sur la puissance de la foi, de la volonté, et sur le fait que manier ces outils, c'est toucher aux lois divines. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est ça. Si de simples objets matériels, une fois préparés, chargés par l'intention, peuvent devenir de tels concentrateurs de pouvoir, quelle est la nature réelle de cette interaction entre la psyché du praticien, son intention focalisée, Et l'énergie universelle qu'ils sont censés canaliser? sa vision de la magie, finalement, elle semble brouiller un peu les lignes qu'on trace d'habitude. Le psychologie de la volonté, physique énergétique et expérience spirituelle peut-être. Exactement. Ça laisse matière à penser, hein.